Bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sur ma chaîne Guidance Dizzy que j'ai intitulé Où en suis-je aujourd'hui? Donc on va aller regarder un petit peu les messages et on va aller voilà, pour voir un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce qui ressort. Et puis après on va aller regarder aussi qu'est-ce qui est prévu pour vous pour l'avenir, du mois de septembre au mois de décembre. Donc, j'ai prévu pour vous, pour faire votre choix, des petites clés. Voilà. Donc ça va être la clé numéro 1. J'essaie de la mettre bien de façon à ce que vous la voyez. Alors, il y a des petits cœurs. Alors, je ne sais pas comment faire. Voilà. Il y a des petits cœurs. Pour le choix numéro 2, on a une clé qui est un peu plus simple, on va dire. Un peu peut-être moins travaillé. Et pour le troisième choix, on a cette clé avec des couleurs vertes. Un peu vertes, puis c'est un petit peu un peu clé ancienne. Voilà, je vais essayer de faire un petit focus. Voilà pour vos choix. Donc je vous rappelle que si vous avez envie d'une guidance avec moi, d'un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site qui est en dessous de la vidéo. Donc vous avez tout ce qu'il faut en dessous. Voilà, donc on se dit à bientôt pour votre guidance. Enfin, on se dit à bientôt, on se dit à tout de suite surtout. Allez, c'est parti pour vous le choix 1 qui avait choisi cette clé. Allez, on va regarder un petit peu. J'ai tiré quelques cartes, on va aller voir les messages pour vous, du coup, de quoi on va nous parler. Dans quelle énergie vous êtes, qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment, à quelle étape de votre vie. Donc on commence avec une carte avec le 5 de bâton. Je ne vais pas détailler ce que je ressens ni rien pour l'instant. Je vais aller regarder un petit peu les autres cartes, de quoi elles nous parlent. Donc on a aussi la carte de la rencontre. On a aussi une carte qui nous parle ici du corps. C'est la maison 1 dans la maison 1 astrologique qui nous parle de votre vous, enfin de votre personnalité, c'est le soi, c'est le corps. Voilà, c'est la maison 1, c'est vraiment la personnalité, c'est qui vous êtes. Hein. Donc là, on vient nous parler, je pense, d'une rencontre. Où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, je pense qu'il y a peut-être une émulsion, quelque chose qui vient vous perturber par rapport à une rencontre et qui vient toucher la personne que vous êtes, j'ai l'impression. On va regarder les messages pour vous. Alors on ira voir cette carte-là après. Ici on a une lanterne. Donc lanterne, ça représente en fait l'étoile. On la voit au milieu, l'étoile en fait. Quelque part, il y a peut-être quelque chose qui est guidé. Et donc ça nous parle ici de réussite et de guidance. Quand je parle d'être guidé, de guidance. Donc c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être une rencontre, un appel en fait. Quelque chose qui vous est destiné. Oh! Et on a aussi la carte de la fin. Donc là, je pense que vous êtes peut-être entre deux. C'est-à-dire qu'ici, je pense que c'est la fin de quelque chose pour vous, d'un cycle. Et je pense qu'il y a une rencontre en fait qui vient ici, parce que vous voyez avec ce 5 de bâton, votre attention, elle est, je pense, perturbée. Vous voyez, ces personnes, en fait, ces sorcières, elles sont devant un chaudron qui est en train de déborder. Et en fait, personne ne prête attention à ce chaudron. Et donc, c'est ça qui m'amène à vous dire que je pense que c'est une rencontre qui va vous perturber
Alors pourquoi on a le corps, le soi, la personnalité et c'est aussi l'énergie du bélier, bien sûr. Je pense que c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous correspond. Alors on a un message ici, j'ai pris une carte qui vous dit vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. C'est comme si là on vous demandait peut-être de tendre la main à quelqu'un. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de votre connaissance. C'est peut-être une personne que vous allez rencontrer du coup. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui ont besoin de vous, qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Donc c'est peut-être aussi, parce que là il faut voir large, on est sur un tirage général, mais c'est peut-être aussi une rencontre qui se fait alors que vous êtes dans un milieu associatif ou vous êtes en tout cas dans une occupation pour aider les autres. Oh! Je vais rajouter une carte. Donc là, on nous parle bien d'une histoire de cœur pour le coup, parce qu'on a, vous voyez, cette personne qui se met à genoux pour demander, voilà, pour offrir une bague de mariage à quelqu'un. Donc on est vraiment, on nous parle ici de promesses, de confirmation, de responsabilité. Ouais, donc là on vient bien me confirmer qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du sentimental. Et nous avons une personne, un personnage ici, vous voyez, qui est en position du lotus, en train de méditer. Peut-être que justement, est-ce qu'il n'y aurait pas une demande en mariage? Alors là, on n'est plus sur l'histoire d'une rencontre, mais là, quelque part, on vous demande ici de garder votre calme. J'adore. En dos de deck, nous avons bonne nouvelle. Nous avons mariage. Et nous avons famille. Ah, c'est peut-être une rencontre pour se marier, pour, voilà, pour trouver la personne de votre vie. En tout cas, il y a quelque chose ici qui prend fin. Et là, on vous dit, la vie est sans cesse en mouvement, en changement, en évolution. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin et sur cette photo, on voit que voilà, il y a quelque chose, il y a une évolution, il y a quelque chose qui grandit. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de tirage, mais pas du tout. Voilà, donc on va voir un petit peu l'évolution sur les mois qui vont venir du coup, par rapport à ça. En tout cas, de toute façon, si jamais ce message est pour vous, vous allez vous reconnaître, hein, parce que là, on est dans un message qui est assez précis, en tout cas sur le thème. Donc si on n'est pas, si vous ne se passe rien dans votre vie sentimentale, en gros, le tirage c'est où en suis-je aujourd'hui. Soit vous allez rencontrer quelqu'un parce que vous cherchez à rencontrer quelqu'un, et soit c'est pas un tirage pour vous du coup. Alors, évolution, on va prendre les cartes pour l'évolution d'ici, voilà, de votre vie justement, jusqu'à la fin de l'année. On va remettre
des cartes du tarot en dessous. Et on va mettre cet oracle également. Ok, on va voir ce que ça nous dit. Évolution de votre situation d'ici la fin de l'année. Ah, c'est marrant ça. Alors ici, on a la Terre, mais elle est sortie à l'envers, qui nous parle ici de manque de légèreté, du refus de changer. et en même temps, ici, j'ai eu la carte, je l'ai vue tout à l'heure, qui s'est retournée, qui nous parle ici de rapidité. Donc peut-être qu'ici, l'évolution pour vous, c'est que les choses vont vous paraître avancer trop rapidement. Et peut-être que bah, du coup, vous allez être dans le refus de changer parce que c'est trop rapide. C'est trop rapide. Et cette carte-là, je l'ai tirée tout à l'heure. Mais je l'ai remis dans le jeu parce que bah, sur le coup, je ne m'étais pas du tout concentrée sur... j'avais pas battu les cartes, tout ça, mais elle ressort. C'est une carte qui nous parle ici de récompense. Et donc, on vous dit, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Et je pense qu'ici, donc le message par rapport à votre vie sentimentale, hein, c'était un peu ça, les énergies déjà tout à l'heure. Vous voyez bien que, voilà, peut-être que cette rencontre, elle vient quelque part créer, déranger quelque part. Hein, déranger parce que bah, peut-être que vous êtes déjà en couple, et que vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, il y a quelque chose qui se réveille en vous, voilà, ça vient peut-être un peu vous heurter. Et là, quelque part, on vient vous dire, voilà, qu'il faut... Voilà, effectivement, les choses vont peut-être rapidement, vous n'avez peut-être pas trop le temps de vous adapter, mais donc il y a cette énergie-là. Mais en même temps, on vient vous dire qu'on est sur un 10 en plus et on vous parle ici de récompense. Donc c'est quelque chose qui est pour vous positif. Peut-être que votre mental résiste, qui ne veut pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui est guidé pour moi, vu les cartes qu'on a eues avant. Je gueule parce que là ici on a la carte de Neptune qui parle encore de fuite, que les choses sont floues. Ah, d'accord. On a aussi le 10 d'épée, hein, qui peut nous parler aussi de souffrance. Donc peut-être que les peurs, le fait de vouloir fuir, d'être plutôt dans la fuite, ça vient réveiller une faiblesse, ce qui se passe là, dans votre... voilà. Dans l'évolution, ça va venir vous toucher, toucher une peur que vous avez, peut-être un traumatisme, une blessure que vous avez. Ah oui, et on a le fardeau. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose vraiment que vous portez. Alors avec le 10 d'épée, bon ça serait le 10 de bâton, ça serait la même chose, mais avec le 10 d'épée, il y a quelque chose de lourd en fait et qui fait ressortir vos peurs, je pense. Et là, on vous dit réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est pas. Vous voyez, il y a des choses que vous n'avez plus besoin de porter. Hein, et peut-être une attitude à changer. Peut-être que vous êtes aussi dans l'auto-sabotage. Hein, c'est-à-dire que quand quelqu'un s'approche de vous, soit vous avez peur de ne pas mériter donc l'amour, donc vous préférez fuir, soit vous avez peur de ressouffrir, donc vous allez fuir. Vous voyez, il y a ce genre d'énergie-là. Et c'est vrai que vos cartes, elles sortent toutes à l'envers. En tout cas, avec ce jeu-là, on a la carte du Capricorne. Sévère, morose, fataliste. Ouais, donc on voit vraiment qu'au niveau du mental, ça résiste. On a quand même une carte avec cet as d'épée qui nous parle, cet as de pentacle qui nous parle ici d'une nouvelle opportunité.
Et là, on a la carte de la vigilance. En fait, je pense que là, vous êtes bien sur peut-être la défensive, ou voilà, vous êtes très vigilante, vous marchez un peu comme si vous marchiez sur des œufs. On vous dit ici, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Et je pense qu'ici, il y a un poids. Il y a un poids du passé. Et en fait, c'est comme si... On n'a pas eu la carte de la tour. Hein. Oh là là, les cartes d'en dessous, c'est pareil. On a le 2 d'épée. Donc là, c'est-à-dire que là, vous ne voyez pas trop où vous allez. Mais inconsciemment, quelque part, c'est comme si vous saviez. Et ici, on a la carte du 9 de bâton qui voit bien qu'il y a une certaine résistance, une certaine... Vous êtes dans la bataille, en fait. Hein, vous n'êtes pas dans le lâcher-prise par rapport à cette situation. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à venir guérir ici. Ça peut être aussi quelqu'un de tout feu, tout flamme hein, qui rentre dans votre vie et pour lui c'est tellement sûr. Ce qu'il ressent que lui il a aucun doute et c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. C'est trop rapide, j'ai l'impression. On va essayer d'éclaircir un petit peu plus ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on a à vous dire du coup? Moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à guérir. On vous parle ici de bienveillance. Hein. On vous dit voilà, ce qui vous arrive ici, c'est quelque chose de positif. Vous voyez ce qui... Là, vous voyez, elles tiennent les fées, elles tiennent des cœurs dans les mains. Il y en a qui sont... je ne sais plus comment ça s'appelle cette fleur de Marie, je crois. Vous voyez que il y avait des cœurs suspendus comme si on vous disait, mais tout ça, c'est de l'amour en fait. Et puis il y a un lien de sexualité sacrée. C'est-à-dire que là, c'est peut-être sur ce plan-là où énergétiquement quelqu'un qui est voilà, sur la même voie spirituelle que vous, du coup. Et on vous dit que voilà, il y a besoin, je pense, pour se laisser aller dans cette voie, dans cette relation. Il y a besoin d'une purification, d'un nettoyage de vos énergies. Je vais aller faire je vais prendre mon oracle pour voir ce qu'on vous dit. Quel conseil pour vous avec mon oracle? Le chemin de l'âme. Quel conseil pour vous? Donc là, on vous conseille de prendre soin de vous. J'ai l'impression que vous êtes... il y a une espèce de rigidité, de sévérité, et de fatalisme qui pour vous dit mais non, mais moi... c'est comme si, bah voilà, moi je sais qu'il n'y a rien d'autre de mieux pour moi, ou que je veux vivre seule dorénavant, ou que je veux plus de compagnon. Il y a quelque chose de comme un peu fermé. On vous dit de lâcher prise. Et voilà, donc là on vient de me confirmer, hein, il y a des blessures à soigner. Donc là, peut-être, pour vous aider au niveau... alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme action, du coup? Oui, je pense que là, on vous parle d'être heureux, qu'il y a un peu une déconnexion avec qu'est-ce qui peut vous mettre dans la joie, dans le... ouais, c'est comme si, en fait, c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu ou jamais vécu. Et que, sur le coup, vous n'êtes plus vraiment connecté avec ce qui pourrait vous mettre en joie au niveau de la relation. Ok, s'affirmer. Laissez-vous rayonner. D'accord, donc là on a la carte s'affirmer. S'affirmer, donc le chakra du plexus solaire. C'est retrouver votre pouvoir aussi. Hein. Et on a la carte de l'âme. Hein. Donc là c'est votre âme qui a besoin aussi de, quelque part j'ai l'impression, de revenir à quelque chose de plus lumineux.
Et là, on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie, du coup. Alors, avec cet oracle, qu'est-ce qu'on a de plus? Ah bah j'en ai plusieurs. On a ici une carte qui nous parle ici de trahison et de mensonge. Et on a la carte aussi 35 qui nous parle de... Ah oui, de stabilité, d'accord. Donc moi je pense que ça, c'est quelque chose qui est ancré en vous. Le fait, cette méfiance en fait, ben on a le cœur qui ressort, qui nous parle ici d'amour, d'harmonie, d'épanouissement. Et je pense que dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui est ancré de cet ordre-là, du fait que une vie sentimentale ne peut pas... voilà, qu'il y a trop eu de trahison, il y a trop eu de choses un peu négatives en relation avec votre vie sentimentale. Donc pour moi, il y a quelque chose à nettoyer, quelque chose à venir détoxifier pour sortir de ces croyances en fait qui vous limitent, que vous avez créées. Hein. C'est comme un schéma coronal que vous auriez créé. Et pour vous, bah, c'est pas possible autrement. Hein. C'est pas possible que ça se passe autrement. Après, là on est sur du tirage sentimental. Donc, j'arrête pas de bouger, je vais chercher des oracles. Puisqu'on est sur du tirage sentimental, on va aller creuser un petit peu avec l'oracle d'Isabelle Fer. Et puis après, bah, je vais vous laisser parce que ça fait presque 20 minutes, hein, l'air de rien. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le plan sentimental du coup ? Alors, je suis pas sûre qu'elle soit toute pour vous, mais bon, on va les prendre comme ça. On a éloigne-toi. Donc ça, je pense que c'est ce que vous avez envie. On vous dit tout bouge maintenant. Vous voyez comment ça résonne. Voilà, c'est en mouvement là, les choses avancent pour vous. Et là, on vous dit, j'adore, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Alors, on va voir ce que ça dit. Ah oui. Alors, on vous dit que vous avez une nouvelle rencontre proche. On vous dit aussi qu'il ne faut pas écouter les autres, qu'il faut écouter votre petite voix intérieure. Et on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Allez, on va en tirer 3 autres. Et on va la garder. Surprise. On a la carte de la surprise. On a la carte de la différence d'âge. Et on a la carte des signes. Et en dos de deck, on a rencontre par le travail. Si vous êtes retraité ou vous travaillez, voilà, ça peut être aussi lors quelque chose qu'on pourrait considérer comme un travail, mais ça peut être aussi dans une assoce. Hein. Alors on a donc éloigne-toi, n'écoute pas les autres et surprise. Je pense qu'éloigne-toi, ça me fait penser plutôt de prendre du recul, vous voyez, de prendre un temps pour soi, pour s'écouter. Et en fait là, vous voyez, ça c'est une surprise, c'est quelque chose, c'est une surprise, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui vient peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Et on vous dit après nouvelle rencontre, différence d'âge, donc peut-être que vous allez avoir une différence d'âge dans cette rencontre. Bon, en tout cas, c'est comme ça que vous allez peut-être pouvoir voir le rapport avec le tirage.
Donc on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées, que votre âme sœur n'est pas prête. Alors peut-être que lui, il va avoir, ou elle, va peut-être avoir, comment je vais dire, peut-être des choses à régler pour entamer une vraie relation pour le coup. À voir pourquoi on vous dit ça. Et on vous dit, tu reçois des signes, donc vous allez avoir des choses qui vont vous amener à des signes sur votre route qui vont vous rapprocher en fait, hein, ou qui vont vous aider à comprendre que cette personne n'est pas là pour rien. Et alors ça c'est assez marrant parce que là on vous dit que nous avons tous besoin à un moment donné qu'une main se tende. Et là au début du tirage on vous disait de tendre la main à quelqu'un. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous allez aider. Peut-être dans votre travail aussi. C'est possible. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez qu'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin qu'on vous tende la main? Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Et on vous dit ici, on a la carte du pendu. Et on vous dit ici de faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un angle différent. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes unique. Vous voyez, je pense que là, dans la situation, on vous demande de regarder les choses de façon différente. Et là, on vous dit guérisseur de l'action. Et on vous dit que vous êtes... que c'est le moment en fait de faire ce que vous avez en tête ou dans le cœur et que vous avez les feux verts. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que vous avez un rôle et que votre rôle est essentiel. Donc vous voyez, cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Donc ça c'est peut-être cette personne-là. Vous, peut-être, on ne sait pas. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Vous voyez, soit c'est vous, et c'est vous qui apportez de l'aide à l'autre. Voilà, ça représente vos énergies. Là, on vous dit de regarder les choses différemment que vous les regardez habituellement. Voilà pour les messages que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la deuxième clé. Que voici. On va regarder un peu les cartes qui sont sorties. Je regarde... Ah. Déjà, on a... Alors cette carte-là, c'est la carte de la croix. On va regarder toutes les cartes, donc ça peut parler ici de dévouement, peut-être de sacrifice, de fardeau. On va regarder un petit peu les autres cartes et on verra après. Là, on a la carte des amoureux. Ici, on a une carte qui nous parle, où il y a un cadenas, qui nous parle de attention à la fraude. On a ici la maison 5, la maison de la création, de l'amour, des enfants. On a la carte de l'affrontement. Et on a la carte de la libération. Elle est bienvenue celle-là, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous parle quand même, avec les maisons 5, de quelque chose en rapport avec... parce que la maison 5, donc là on vous parle des enfants, de l'amour, et là on a les amoureux. Donc là, je pense qu'on vous parle de quelque chose qui a été un fardeau, avec cette croix-là, un fardeau, peut-être un dévouement, peut-être que vous vous êtes dévoué pour votre famille, ça peut être quelque chose comme ça.
Et que là, vous êtes en train de, quelque part, de sortir de cette situation, c'est-à-dire de... parce que là, avec la carte de l'affrontement, on vous dit chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Vous voyez, par exemple, si vous coupez ces chaînes, si vous vous libérez, c'est peut-être quelque chose de difficile à la base. Par exemple, quitter son compagnon, quelque chose dans ce genre-là. C'est difficile à la base. Mais en même temps, c'est ça qui vous donne la force, c'est ça qui vous montre que vous êtes capable et c'est ça qui vous fait grandir. Alors, il y a de l'affrontement, il y a de l'énergie un petit peu... bon, qui n'est pas trop sympa. On a une carte qui vous parle de fraude. Donc, je vais surveiller de près vos avoirs. Au besoin, changer les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Donc ça peut être en lien aussi avec cette libération. Peut-être que si vous pensez à quitter votre conjoint, là, on vous met en garde. Faites attention à qu'ils ne viennent pas peut-être vous dérober vos biens. Changez vos cartes, changez vos mots de passe. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y. À 2 fois avant de prêter votre argent et de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Alors là, il y a plusieurs choses qui me viennent. C'est-à-dire ça peut être... Là, on peut vous prévenir, attention, si jamais vous désirez vous libérer d'un lien toxique avec quelqu'un ou quelque chose, ou peut-être même, je sais pas, une relation qui a été peut-être lourde à porter parce qu'en fait, vous avez fait passer les autres avant vous et du coup, ça a été du dévouement. Mais quelque part, c'est un fardeau. Attention que quand vous allez vous séparer, de bien faire attention que votre autre ne vous mette pas sur la paille. Il y avait plusieurs choses qui me venaient en lisant la carte et puis là c'est un peu parti. Donc il y a ce genre de choses là qui me viennent. Si vous êtes en couple, vous n'êtes pas dans l'idée de vous séparer, faites attention parce que peut-être que l'autre personne abuse de vous et justement abuse de peut-être que c'est quelqu'un qui vous vole ou peut-être qui abuse de vous. Voilà ce qui vient. Après, je vais aller juste parce que qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'oisiveté, le blocage créatif, l'ennui. Vérifier vraiment ce que c'est la maison 5. Si c'est bien comme je pense, la maison de l'amour et de la famille, du coup. Alors, maison 5, tout ce qui touche à votre cœur et à votre âme, la relation amoureuse, les enfants, l'art et les aventures. Et donc, c'est bien la vie sentimentale pour moi qui ressort ici. Mais ça peut être aussi la vie familiale. Donc là, on a peut-être une idée ici dans votre tirage que là, aujourd'hui, vous avez peut-être décidé aussi de vivre plus pour vous, moins pour les autres, que quelque part, vous avez accompli un devoir peut-être. Alors moi, je vois bien une maman avec des enfants qui s'occupe de la maison, qui s'occupe de tout, et qui s'en était fait un devoir, et qu'aujourd'hui, vous avez envie de penser à vous, quoi. Voilà, les enfants ont grandi. Et je vois bien ce genre d'atmosphère, on va dire. Allez, on va aller regarder l'évolution de votre situation d'ici la fin de l'année. On va prendre 3 cartes avec cet oracle. Quelle évolution pour vous d'ici la fin de l'année ? On va mettre ici 9 cartes. Les autres, je les garde au-dessus, comme ça, moi, ça me rappelle un peu l'histoire, hein, parce que des fois, je dis tellement de trucs, après, je me souviens pas forcément de tout. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va rajouter des cartes en dessous. Quelle évolution pour vous jusqu'à la fin de l'année de votre situation ? Ok, allez, on va les regarder.
Ok, alors, ici, on a... Bon, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on va regarder les autres cartes. On a une carte ici qui nous parle, là on est sur la maison 10, hein, la maison de la destinée, du destin, de l'accomplissement, de la carrière. Mais là on a une carte qui nous parle ici de fatalité, de chute sociale, de mauvaise direction. Mais ce qu'il faut voir, c'est les cartes qui vont avec. On a un as d'épée ici. Un as d'épée qui va nous parler ici de nouvelles idées, de nouvelles envies. Et puis la fécondité. D'accord ? Donc ici, là, on vous parle de quelque chose qui paraissait peut-être négatif, mais qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, on a la chute sociale, la fatalité, la mauvaise direction. Je pense que là, c'est plutôt... alors, il y a deux choses qui me viennent. Ça peut être une phase par laquelle vous passez. Parce qu'en fait, peut-être que vous étiez très dépendante financièrement de votre conjoint, c'est possible aussi. Mais là, je pense qu'ici, là, avec cet as d'épée, il y a vraiment une reprise de pouvoir, une reprise de volonté, et d'aller vers quelque chose de nouveau avec la fécondité du coup. Quelque chose comme si vous étiez en train de renaître après une période où vous étiez peut-être assez passive, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui passiez en premier, et du coup, là, sur le coup, c'est marrant parce que là on dit en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc là j'ai l'impression que voilà, ce changement qui arrive pour vous, cette bataille que vous êtes peut-être en train de livrer aujourd'hui, et dont vous êtes en train de vous libérer, c'est aussi pour être plus vous-même quelque part. Et peut-être oui, il y a peut-être cette impression de chute sociale parce que voilà, on vend une maison, on part un petit peu seul, pour moi, il y a une idée de quand même de repartir sur quelque chose de nouveau qui n'est pas forcément confortable sur le début. Alors là, on a une carte, c'est la carte de Chronos. Et là, c'est pas un événement proche, c'est un événement lointain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Page de Pentacle. À l'envers, du coup. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit quand même que sur le long terme, il faut voir loin. Il ne faut pas voir ici l'aspect proche, parce que l'aspect proche, ça peut faire peur, effectivement. Mais sur le lointain, vous allez retrouver une nouvelle direction, un nouveau chemin pour vous, quelque chose dans la matière, hein, peut-être un nouveau projet ou dame de cœur. Donc je pense que vous êtes quelqu'un de très bienveillant, qui avait beaucoup d'amour à donner aux autres. Et peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec ça. Il y a quelque chose en rapport avec peut-être une personne qui pourrait être dans le soin ou qui pourrait être dans la bienveillance, qui peut être dans l'accompagnement. Je verrais quelque chose de cet ordre-là. Ah, alors on a la ruine, mais elle est à l'envers. Bah, c'est sûr qu'entre la chute sociale et la ruine, effectivement, ça peut faire peur. On a quoi d'autre? L'ermite. Et on a la violence. Dans vos relations, on vous dit bâtissez des ponts, pas des murs. D'accord. Bah là, je pense qu'en conseil, je pense que même si vous avez envie de penser à vous, je pense qu'il faut faire en sorte que s'il y a séparation, quelque chose, que ça se passe de façon non violente, justement. Parce que... mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une période aussi peut-être comme une période un peu avec l'ermite où vous allez peut-être prendre du recul d'ici la fin de l'année pour comprendre peut-être ce que vous avez perdu et aussi pour guérir, peut-être pour guérir en fait d'une certaine violence quelque part. Après, je suis pas sûre que cette violence-là vienne forcément des autres. Elle peut venir aussi de vous et de vos obligations. Alors, j'essaie de regarder toutes les cartes
Faut voir ce que ça me raconte pour... Voilà, je pense qu'il y a besoin aussi de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et je pense qu'il va avoir, voilà, il va avoir une volonté en fait de repartir sur quelque chose de nouveau, que ça va peut-être prendre un peu de temps et qu'il va falloir justement prendre du temps pour soi, pour revenir à soi justement. Et pour, je sais pas, j'ai une histoire de, je pense, de guérison là-dedans. Je vais reprendre d'autres cartes pour voir de quoi on me parle ici. Là, ça m'en fait trop. J'ai besoin d'éclaircissement. Ok, donc on a la montagne. On a la carte des oiseaux. Ah, il y a une histoire ici quand même avec la montagne. Ici, c'est une carte qui peut nous parler aussi d'obstacles, mais qui peut nous parler aussi de défis, de challenge. Et les oiseaux, il me semble que c'est, par rapport à des rumeurs. Par contre, là, c'est-à-dire que là, il y aura peut-être, par rapport au candidat-on, il faudra peut-être réussir à passer au-delà de tout ça. On a encore la cigogne ici qui nous parle de naissance, de changement. Vous voyez, comme tout à l'heure, on avait déjà cette carte de la fécondité. Et on a une carte aussi du chien qui nous parle ici de loyauté, d'entraide. Moi, ce qui m'est venu quand je l'ai vu, c'est aussi quelque chose, cette loyauté vis-à-vis de vous-même, vous voyez, cette fidélité que vous pourriez avoir vis-à-vis de vous-même. Alors, en dos de deck, on a la carte des chemins, des choix, des décisions et des alternatives. Et on a aussi, alors il me semble que ça, ce sont les nuages, qui nous parlent aussi de temps, de délai. Alors, je pense que là, il y a une idée clairement que cette séparation ne plaise pas à tout le monde. Peut-être pas à votre conjoint. Moi, je pense qu'il y a une séparation. On va y regarder. Et d'ici la fin de l'année, voilà, ça va être un défi de passer au-delà. Mais c'est pour aussi faire venir quelque chose de nouveau dans votre vie aussi. Alors, attendez, je vais les battre. Qu'est-ce qu'on a comme message? Est-ce que c'est la même qui ressort? Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire justement pour vous? Je ne vais pas les regarder, je vais en prendre 3, puis je vais en prendre d'un autre oracle pour voir ce que ça raconte. On ne va pas vous laisser avec des énergies comme ça. Il faut un peu de conseils, ce serait bien. Puis, ok. Il y a quelque chose qui prend fin, c'est clair. Ok, bon. Et un petit message avec l'oracle au quotidien. Et on va en prendre 3 comme ça. Là, le vol, j'ai pas le temps de... Alors, c'est marrant, on a eu la même chose pour le premier tirage. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc là, ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui est mieux pour vous. On vous dit que vous avez le libre arbitre, le choix de prendre un nouveau chemin. Donc clairement, on a la carte de fusion des sentiments. Donc je pense qu'ici, on est en train de vous dire qu'il y aurait peut-être quelqu'un
pour vous, quelqu'un d'autre pour vous, mais qui pour l'instant n'est pas prêt et qui aurait des sentiments très forts pour vous. Là, on vous parle ici de poids du passé. Et ici, on vous parle de la fin. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui prend fin dans la vie sentimentale. Et c'est marrant parce qu'il y a encore beaucoup cette idée de famille ici, le poids du passé. Moi, j'ai l'impression que c'est en rapport avec la famille. Et on vous dit ici que c'est quelque chose, on vous parle de la bienveillance, donc que c'est quelque chose, en gros, de positif. Là, on a la carte de la chance. C'est comme si c'était une opportunité. Là, on vous parle ici que vous avez peut-être à avoir besoin d'aide dans ce nouveau virage. Bully. Là, ça nous reparle encore un peu comme les oiseaux, vous voyez, d'être montré du doigt, d'avoir des gens qui piaillent, quoi, qui racontent des choses et qui vous montrent du doigt. Et voilà, donc ça sera peut-être le challenge pour moi sur l'évolution de cette relation-là, ou peut-être de cette séparation. Bien qu'on n'ait pas eu la carte de la séparation, mais on a eu la carte de la fin, quelque chose qui se termine. Et on a quand même la carte des bonnes nouvelles. Je vais en tirer plus quand même. Dépression. Alors après, c'est une carte qui nous parle de dépression, de paranoïa. Voilà. Donc là, je pense que vraiment, par rapport à ça, si jamais voilà, ça vous met, on va dire, dans le mal, hein, il faut vous faire aider, clairement. Libation, donation, religion, donation. C'est marrant, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait vous aider en fait. Ce que je ressens par rapport à cette carte. Quelqu'un de bienveillant. Peut-être quelqu'un de l'autre côté. Allez, je vais vous faire un petit message avec... je l'ai mis où? Là, l'oracle des anges gardiens pour voir ce qu'on a à vous dire. Clairement, je pense que là, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Il y a une décision à prendre. Ah, il y a une carte que je n'ai pas regardée. On va la regarder à la fin. 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Vous voyez, il y a une espèce de... N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Vous voyez, on vous parle encore de liberté. On a eu la carte libération au début. Il y a quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer. Ça, c'est sûr. Mettez de l'ordre dans votre vie. Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Vous voyez, il y a ce côté, voilà, un peu dévouement qui revient. Et on a le 3 de l'action. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager s'avère nécessaire. Donc là, vous voyez, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, clairement. Et vous voyez, vous avez eu la carte ici de chance. Et je pense que c'est un moment de... Voilà, un moment où tout est aligné, peut-être que pour que vous soyez dans la réussite de ce que vous voulez mettre en place. Hein. Là, on vous dit aussi, en dos de deck, que l'avenir des enfants est assuré et vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. C'est comme si vous aviez fait votre travail, vous voyez, et que maintenant, vous pouviez quelque part penser à vous. Alors là, voilà, donc c'est la carte que j'avais pas lue. On vous dit, c'est bien de vouloir économiser. Donc peut-être qu'aujourd'hui, si vous avez
un projet quelconque, et on vous dit que ce serait le moment en fait de mettre de l'argent de côté. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour passer des moments, pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez, en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc vous voyez, tout à l'heure on vous disait de vous méfier au niveau argent, et là on vous parle d'économiser. Donc ça va vraiment un peu aussi dans le même sens. Quelque part on vous donne le conseil de prévoir les choses avant peut-être de passer à l'action si c'est ce que vous voulez faire. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. C'était pas un tirage très, on va dire, très joyeux, mais en tout cas, s'il a pu vous aider à y voir plus clair et peut-être aussi à cheminer, écoutez, j'en suis contente, quoi. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, c'est un tirage un peu particulier, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Et puis écoutez, abonnez-vous, likez, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix 3 avec cette clé. Allez, on y va, on va regarder un petit peu les cartes qui sont sorties pour vous. Bon, écoutez, là on a la carte du consultant. Donc peut-être qu'on vous demande d'être tourné vers vous. Page de bâton. J'ai l'impression qu'on a envie d'aller explorer des nouvelles choses. Oh, on a cette belle carte du lion, bien lumineux, qui nous parle ici de confiance, de générosité. On a une carte ici qui nous parle de faire ressortir le côté yang, donc c'est-à-dire être plus dans l'action du coup. Je vous la lirai après. On a la carte numéro 10 qui est la carte de la faux, qui nous parle ici de récolte. On vient récolter quelque chose avec le numéro 10 et on a la carte de la célébration. Écoutez, c'est le tirage le plus lumineux que j'ai depuis tout à l'heure. Les deux autres n'étaient pas hyper joyeux, on va dire. Donc le consultant, là je pense ici que ce qui compte c'est vous, pour le coup. C'est pas les autres, c'est vous. Donc bien ramener le focus sur vous du coup. Alors, faire ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez, et où vous prendrez la parole. Donc, là où vous irez, vous serez écouté en tout cas. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Donc, vous allez en fait donner aux autres cette envie vous allez être un exemple quelque part. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant, période où je vais pas réussir à le dire, pourtant je le lis, période où l'on ne vous refuse rien. Je bafouille. Donc là, on est à l'heure quelque part, on vous dit qu'on ne vous refuse rien, donc il faut passer à l'action. Vous voyez, avec ce page de bâton, le page de bâton, il débute quelque chose, il a envie d'essayer quelque chose. On a l'énergie du lion qui est très solaire. Le lion, sa planète, c'est le soleil. On a la célébration et on a la récolte. Donc là, on est quand même dans une période de votre vie que je dirais qui est assez faste. Il y a comme un chemin qui se dessine devant vous. Et peut-être que tout ce que vous avez su planter, aujourd'hui, vous êtes en train de le récolter. Du coup, c'est un beau tirage. Enfin, qui augure une bonne suite. On va voir l'évolution justement de cette situation pour vous.
d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, évolution. En dos de deck, on a le bonheur. Et on a aussi la carte de l'éclipse lunaire qui parle ici de délivrance, d'un choc positif et inattendu. Voilà, donc on a déjà ces deux belles cartes en dessous. On va aller mettre quelques cartes supplémentaires avec le tarot. Je ne veux pas voir les cartes, si possible. Évolution d'ici la fin de l'année. Hop là. Et on va utiliser également ce jeu. Ok, donc ça là, elle se lise de toute façon dans le bon sens. Ok, alors on va découvrir vos cartes. Première carte, ici on a l'énergie du poisson. On vous parle de l'énergie, le poisson c'est quelqu'un d'assez intuitif, ça peut être votre signe, hein, solaire, lunaire, ascendant. Et c'est aussi un signe qui est assez utopique, qui croit en ses rêves, qui est aussi plein de compassion. Donc là ça va être un peu votre énergie, vous allez peut-être suivre votre intuition. En tout cas, les choses vont bouger. Hein. Là on a 8 de bâton qui peut nous parler de rapidité. Peut-être que les choses vont bouger. Et là, on a la carte de l'attente. Donc moi, je vais prendre ces cartes ensemble, hein, du coup. Et là, on vous dit l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Mais là, peut-être, je pense qu'après une période d'attente, les choses vont bouger. Hein, par rapport à... Peut-être, alors c'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression que lui aussi il est en train d'attendre, vous voyez. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui commencent à bouger pour vous. Quelque chose que vous attendiez. Peut-être justement cette réussite. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans l'action, hein, pas attendre parce que c'est une période faste pour vous du coup. Alors ça c'est... Ah oui, ça c'est la carte de la lune noire. Elle peut faire peur. Mais là, on nous parle ici de potentiel, de dépassement, d'un mal pour un bien. Peut-être que vous allez être débordé du coup. 7 de bâton. Et on a des obstacles. Donc là, ça nous laisse présager quelque part. Parce qu'on a quand même une carte qui nous parle d'un mal pour un bien. Pour moi, vous allez être sur la défensive, effectivement. Il va y avoir des obstacles qui vont se dresser sur votre route. Mais c'est un mal pour un bien. Et là, on vous dit de regarder en fait au-delà des choses négatives du moment. C'est peut-être aussi une façon de vous montrer quelque part que vous en avez plus sous le pied que vous ne pensez. Je vois bien quelque chose de ce genre-là. Là, on nous parle ici de changement. Vous voyez, on a la lune et on a le soleil. On a le cavalier de coupe. Et on a les voyages. Alors, on vous parle de changement. Et la carte en dessous, là, la carte des voyages, vous parle aussi de changement. Elle vous dit, en fait, tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Donc, on voit que les choses évoluent, changent. J'ai l'impression qu'il y a plus c'est à la fois les choses comme si quelque chose de peut-être que vous attendiez arrive de façon assez rapide. Du coup, vous êtes peut-être un petit peu dépassé. Et que sur le coup, vous voyez ça peut-être comme un obstacle, mais en même temps, j'ai l'impression que quelque part, vous allez mieux réussir à écouter votre voix intérieure et en fait les choses qui vous animent, votre cœur, vous voyez.
Comme si vous arriviez à changer un comportement. J'ai l'impression d'un truc comme ça en fait. Quel autre message pour vous, pour cette évolution sur la fin de l'année? Donc j'ai l'impression plus intuitif, plus dans les ressentis aussi. Alors attendez, le 1 c'est le cavalier. Message, annonce. On a la carte de la lune. Et donc la lune c'est la carte qui va vous parler d'émotion, de reconnaissance aussi. Ah, donc peut-être que vous attendiez d'être une reconnaissance de votre travail peut-être. Oh, c'est joli. Ici, on a la carte... après la lune, on a la carte du soleil. Alors c'est marrant parce que ici, dans le changement, on avait le côté aussi lune et soleil. Et moi, ce qui me fait dire en fait que le changement, il va peut-être aussi être dans une harmonie entre votre côté yin et votre côté yang. Alors surtout que là, on vous parlait de faire ressortir votre côté yang. Mais comme si en fait... votre côté yang était, comment je pourrais dire, était mis au service de votre côté yin. Moi, c'est totalement ça ce que je voulais dire. Voilà. Et en fait, donc le soleil, c'est aussi le succès, la vitalité, la prospérité. Comme si en fait, les idées que vous aviez, vous allez réussir à suivre votre intuition et à mettre en place ce que vous avez, voilà, ce qui vous vient intuitivement. Et à suivre la voie de votre cœur. C'est joli ça. J'aime bien l'ambiance de votre tirage du coup. Peut-être que vous aviez du mal jusqu'ici à à accorder votre côté yin et votre côté yang. Peut-être que vous étiez trop dans le côté yin ou peut-être trop dans le côté yang. Enfin, là, je pense que vous deviez peut-être être trop dans le côté yin parce que... elle est en dos de bec, elle est ressortie. Parce que là, on vous demande de faire ressortir votre côté yang. Donc c'est le cercueil qui nous parle ici de fin de quelque chose. On a aussi une carte qui nous parle ici d'ancrage. C'est une ancre qui nous parle de travail, de stabilité. Et voilà, on a le trèfle qui nous parle ici de chance, de bonheur et d'opportunité. On a la carte de la naissance avec la cigogne. Vous voyez, fin de quelque chose avec le cercueil. Et début d'autre chose. Je pense qu'il y a une nouvelle voie pour vous. On nous parle aussi de l'étoile, donc c'est-à-dire de votre quelque part, c'est quelque chose qui vous est destiné. Et allez, une carte sur le trèfle. On a la carte de l'homme. L'homme du consultant. Ça fait 2 fois que la carte du consultant ressort. Donc je pense que, vous voyez, sur le consultant, on a la carte du trèfle. Et aussi, on a la carte du soleil, qui est la carte, en fait, qui est la planète maîtresse du lion et que vous avez déjà eu dans vos énergies. Donc je pense que vous êtes dans une période où vous allez briller, où vous allez de succès, je pense, de réussite. Et ça, c'est vraiment lié à vous. Hein, c'est vraiment lié à vous, à quelque chose qui est en vous, quelque chose que vous avez construit. Si par exemple on vient parler ici de travail, parce que moi je pense que ça peut être aussi la carrière qui ressort ici, bien qu'on ne l'ait pas eu explicitement. Cette réussite, en fait, elle serait vraiment liée à vous. C'est-à-dire que c'est vous, c'est par vous que cette réussite, elle arrive. C'est par quelque chose... je cherchais la maison.
le voyage, la religion. Il y a peut-être un côté un petit peu spirituel aussi. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? C'est par vous que les choses... c'est vous qui brillez au milieu de tout ça. C'est pas... voilà, c'est vraiment une reconnaissance de vous. Alors, on va prendre une petite carte. Je ne sais pas du tout où j'en suis là. Bon, on va prendre d'autres petites cartes. Tiens, on va prendre ces cartes-là pour voir qu'est-ce que ça dit au niveau de votre évolution. Évolution d'ici la fin de l'année par rapport à votre situation, par rapport à cette récolte, à l'action, aux actions qu'il faut mettre en place. C'est le moment. J'adore. On a la carte du triomphe. Évolution jusqu'à la fin de l'année. Le triomphe. La victoire. La geste. Ah, puis alors on a la justice. C'est certainement quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et là, quelque part, c'est quelque chose... Voilà, c'est juste, les plateaux s'alignent. On a aussi la carte de collaboration. Hein, donc on voit bien aussi que c'est lié au travail, à l'unité. Bon, c'est super, hein, c'est... Oh! On a ici la carte de la chance. On a aussi la carte du mariage, hein, si ça peut aussi vous parler. Ça peut être aussi la carte, encore une carte qui peut parler d'association, d'alliance. Alors celle-là, je l'ai eu plusieurs fois. Loneliness, isolation, désappointement et alliance et optimisme. Ouais, je pense que ça n'a pas toujours été facile, hein, du coup. Et que vous aviez un rêve. Voilà. Et que je pense qu'ici, aujourd'hui, même si vous étiez peut-être un peu désabusé, et que vous vous sentiez seul peut-être voilà, dans votre rêve, bah, j'ai l'impression que les choses s'arrangent pour vous. Alors on a la carte de la cérémonie, hein, vous voyez, un petit peu mystique, un petit peu comme un rituel. Ça parle de cérémonie, de magie. Il y a quelque chose en fait, voilà, qui vous amène. Et on a la carte aussi de la naissance. Donc ça peut être la naissance d'un nouveau projet. En tout cas, il y a peut-être une idée aussi de famille, hein, là-dedans. Hein, mais voilà, on n'est pas sûr que ça parle de travail. Mais en tout cas, ici, on a vraiment l'idée que vous dépassez les obstacles, qu'il y a un changement qui se crée, qu'il y a beaucoup de choses à célébrer, que c'est une période très lumineuse pour vous et que vous allez beaucoup plus facilement écouter votre cœur, du coup, être moins sur... et que vous allez dépasser les obstacles en fait, qui se présentent à vous. Et là, on avait quoi ? C'est comme s'il y avait quelque chose qui se débloquait pour moi. Voilà, bah écoutez, je vais vous faire un petit tirage pour avoir des conseils de vos anges gardiens. Et puis je pense que je vais m'arrêter là. Et puis j'ai 4 cartes. 10 de l'émotion, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre, être gentil avec votre entourage qui est en retour vous, un amour inconditionnel. Donc c'est 10 de l'émotion, hein, c'est le 10 de couple qui nous parle ici d'harmonie. On a aussi la carte du nouveau départ qui vous dit, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. On a l'huile de l'action, il y a tant de choses en route. Bah, l'huile de l'action, c'est celle-là. Hein. C'est la même. Hein. Vous voyez, la personne, ça va tellement vite qu'elle est un petit peu dépassée. Il y a tellement de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation.
pas de panique. Vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout à gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Bah oui, parce que depuis le temps que vous attendez, là je pense qu'il faut se réjouir. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Et la dernière carte, c'est le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Ah, c'est marrant parce que ça revient par rapport à la carte du Yang où on vous disait que vous étiez un leader. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. On vous reparle encore d'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Eh oui, le soleil qui est là pour vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Que l'on écoute, on vous le redit encore une fois. Et écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi je l'ai trouvé très très beau, très optimiste pour vous et la fin de cette année. J'espère qu'il vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires et puis likez, parce que ça peut aider aussi ma chaîne à progresser. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.